et les mensonges qui nous baratinent avec ces gouvernements respectifs sur la diversification de l'économie nationale n'a pas eu lieu. Juste, je mets un point d'honneur quand M. Gavina nous parle de les relations italo-algériennes, gagnant-gagnant, et sur l'installation de l'usine Stellantis. Je rappelle, et que tout le monde l'a vu sur les reportages, et c'est public, l'usine de Fiat à Oran ressemble plus à un garage d'assemblage qu'à une usine de production. Et que, aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 100 000, les 390 000 véhicules, 390 000 véhicules ont besoin par an en Algérie. Quand on parle de relations italo-algériennes gagnant-gagnant à aujourd'hui, on a vu l'importation des pneumatiques de la marque italienne Pirelli, mais on n'a toujours pas vu une usine de production, par exemple, de Pirelli, sachant que le caoutchouc, c'est un extrait du pétrole, et qu'on a en abondance, et on a toujours un problème de pneumatique. À ce jour, je n'ai pas encore vu les sous-traitants en matière automobile, comme le géant Magneti Marelli, comme le géant Saint-Gobain, et pas mal de grandes entreprises italiennes qui sont venues en Algérie. Et ceci se traduit par un IDE, l'investissement direct étranger de 1,4 million de dollars sur 2025. Où sont les promesses de Abdelmajid Tebboune? On en est très très loin du gagnant-gagnant. Le seul gagnant-gagnant, c'est encore une fois l'Italie qui récupère le gaz algérien à travers des contrats, et surtout pour répondre aux besoins de l'Union européenne et de la demande croissante qui a explosé, sachant que aujourd'hui l'Algérie essaie par tous les moyens de trouver des solutions pour pouvoir exporter plus de gaz sur le marché des spots, à savoir le gaz issu du torchage au niveau des sites de production de gaz. Et surtout, rappelons plusieurs choses. Il y a, depuis 48 heures, un document public qui est sorti demandant aux cimenteries algériennes d'arrêter la production, parce que les cimenteries algériennes utilisent 100% de gaz pour faire tourner les usines. On a aussi une problématique de stratégie, sachant que depuis 62 ans, avec toutes les possibilités qu'on a dans le Sud, on n'a pas développé suffisamment l'énergie solaire pour la production de l'électricité, sachant que 100% de la production d'électricité en Algérie va à travers le gaz. Les turbines fonctionnent avec le gaz. Donc, au lieu de diversifier les outils de production pour l'électricité afin de économiser ce gaz et le destiner encore plus vers l'exportation et accroître les revenus des caisses de l'État, cela n'a pas été fait. Aussi, il faut rappeler que 80% de la surface de l'Algérie, c'est le sud algérien et le désert, et on aurait pu développer des partenariats, notamment avec la France ou avec l'Allemagne, en termes d'énergie nucléaire, pour la production de l'électricité. Et aussi, depuis 20 ans, depuis l'ère de Bouteflika, où Abdelmajid Tebboune était ministre du logement, on a pas moins de 20 millions de logements en Algérie qui sont totalement des passoires thermiques, qui ne répondent à aucune norme, et ceci à cause de la corruption généralisée dans le marché du bâtiment, qui sont donnés aux Turcs, et on voit tous les jours la qualité des habitations, que ce soit ADL ou autre, à travers les 69 wilayas. On n'a pas de double vitrage, on n'a pas d'isolation nouvelle génération, et ça, c'est des 20 millions de logements qui sont très énergivores et qui consomment plus de gaz. Et pour finir, je ne suis pas d'accord avec votre invité, avec M. Gavina, dans le sens où en Algérie, en 2026, il y a des régions où les gens n'ont pas encore accès au gaz de vie. Il y a des milliers et des milliers d'Algériens qui font encore la queue pour obtenir et acheter les gaz en bouteille. Et on a souvent des pénuries de gaz, GPL pour les véhicules et GNL pour la consommation domestique. Donc, encore une fois, on a cette mauvaise gestion à tous les niveaux, que ce soit surtout depuis l'arrivée de Tebboune,